Léger, une station aux portes du soleil. On vous en parle depuis le début de la semaine. Il y a un feuilleton quotidien. Nathalie Simon a décidé aujourd'hui de vous parler des restaurants d'altitude. Ils sont au nombre de 90 ici, enfin dans cet univers. Et ma foi, c'est un boulot incroyable d'avoir un resto sur les pistes. Imagine vivre pendant 4 mois entre décembre et fin avril à 1600 mètres d'altitude. C'est ce que vivent Marie et Pascal. Ils sont originaires de Montpellier. Ils tiennent un resto d'altitude depuis maintenant 2 ans. Alors c'est vrai qu'ils y vivent, ils y travaillent réellement, mais ils sont là-bas à 100%. Donc ça implique quelques petites contraintes, comme par exemple pour emmener les enfants à l'école, ça se passe en motoneige le matin. Et pour être fin prêt à accueillir presque 300 couverts par jour, il y a du boulot. Alors, on remonte un petit peu le temps et on revient à ce fameux J-1 avant l'ouverture au resto d'altitude. Et vous allez voir, ça déménage, ça ne chôme pas. Perdu dans un épais brouillard, nous sommes au sommet du domaine skiable d'Égey, à 1600 mètres d'altitude. Inutile de chercher une route ici, elle n'existe pas. Pour venir, il faut chausser les skis ou alors se déplacer en motoneige. Pascal a adopté ce mode de transport pour se rendre chez lui. C'est le quotidien, le matin, le soir. Le matin pour monter à marchandise, le soir pour redescendre les poubelles. Et oui, Pascal et Marie ont acheté ce chalet isolé il y a 2 ans. Ils vivent ici dans les nuages, avec leurs 2 filles. Un choix de vie partagé par toute la famille. T'aimes le ski? Tu préfères habiter à la montagne ou à la ville? À la montagne. À la montagne. Et toi, Lucie? À la montagne. À la montagne aussi. Voilà, on préfère tous habiter à la montagne. Toutes les machines fonctionnent. Mais ce rez-de-chaussée est aussi pour le couple leur lieu de travail. Alors les gars, ça se passe bien là, la mise en place? Très bien, nickel. On est dans les temps? Cette maison est en réalité un restaurant d'altitude. Et demain, c'est l'ouverture de la saison. Pascal est sur la brèche. Il motive ses troupes. En cuisine, le patron, c'est lui. Alors Philippe, qu'est-ce que tu nous prépares à mise en place là? Alors ça c'est pour les salades savoyardes, c'est pommes de terre, raclette. Ok. Ça c'est terrible. Ça doit être excellent ça. Pascal est sur tous les fronts. Avant l'arrivée des clients, il doit déneiger sa terrasse. Il utilise cette machine. Mais les finitions se font à la pelle. Ce travail est indispensable. Il évite des accidents. Voilà, c'est important de bien racler la neige parce que sinon après les gens ils piétinent et ça devient une patinoire et c'est dangereux parce que les gens tombent. Pascal. Aujourd'hui, c'est la livraison. Pascal réceptionne les boissons pour le restaurant. Comme il n'y a pas de supermarché dans les environs, les marchandises sont directement acheminées en motoneige depuis la station d'Égey. Elle se situe 400 mètres plus bas. Autant dire qu'il vaut mieux ne rien oublier sur la liste des courses. Voilà, sans problème. Ici, c'est pas le bout du monde, mais disons qu'on a beaucoup de contraintes. Qu'il faut prendre en compte, surtout pour les livraisons. On n'a pas le droit de manquer de marchandises parce que, comme vous voyez, on ne peut pas se dépanner chez un collègue ou au magasin le plus proche. La marchandise est stockée dans la réserve du restaurant. Les provisions sont importantes. Il y a dans cette pièce assez de boissons pour tenir de Noël jusqu'au début du printemps. On a tout ce qu'il faut. Vous voyez, il y a 180 fûts, il y a beaucoup de soda, de l'eau, beaucoup d'eau aussi. C'est le jour de l'ouverture du restaurant, sous un ciel bleu. Les saisonniers sont venus en renfort pour le lancement de la saison. L'établissement attend aujourd'hui jusqu'à 300 clients. Pour déjeuner? Oui, on peut déjeuner? Pas de problème. Ok, super. La clientèle n'est pas celle que l'on croise en ville. Sur cette terrasse, il n'y a que des skieurs. Ça s'est bien passé, messieurs, dames? Bien? Bon, impeccable. Les clients débarquent par ce téléski.
Ils se requinquent avec des spécialités savoyardes ou bien profitent d'une chaise longue en plein soleil. La terrasse a ses habitués. Cette famille de Hollandais s'accorde souvent une pause déjeuner sur les pistes des jets. Et voilà, you're welcome. Les restaurants sont exceptionnels, les gens sont agréables. De leur côté, Pascal et Marie, les propriétaires, jouissent d'un cadre de vie hors du commun. Mais attention, vivre dans ce paradis blanc comporte aussi de petits inconvénients. L'eau est précieuse au chalet. Elle provient d'une source dans la montagne et n'est pas inépuisable. Alors, faire la vaisselle est presque devenu un luxe. Ça peut arriver que la source tarisse, quoi. On prend conscience que l'eau n'est pas inépuisable. Voilà. On prend conscience et le jour où on n'en a plus, on se retrouve vraiment embêté. Et on se rend compte que sans eau, c'est difficile pour vivre et c'est quasiment impossible pour nous de travailler. Un problème vite oublié quand la famille se retrouve sur le balcon. Elle ne peut pas rêver mieux. La vue est remarquable. On aperçoit entre autres la Pointe Percée, un sommet de Haute-Savoie qui culmine à 2750 mètres. Des fois, on ne fait plus attention, mais dès qu'on prend 30 secondes pour prendre le temps de regarder, et on apprécie, quoi. On apprécie cette vue, ce paysage. Vivre face aux crêtes enneigées est un privilège rare que cette famille de Haute-Savoie aime faire partager à l'ensemble de sa clientèle. Quel privilège, effectivement, de pouvoir admirer cette vue malgré les contraintes qu'ils vivent. J'ai envie de dire, c'est la belle vie, quoi. Oh, la belle vie. Ça te démangeait. Hein. Ah, Sacré toi, il est très en forme. C'est vrai que c'est la belle vie, ça reste d'altitude. C'est la belle vie. Alors, c'est vrai que ce break de la mi-journée, il est important. Ça te plaît, toi, mon Jean-Seb? T'aimes bien le break de la mi-journée en altitude? J'aime beaucoup ces repas en altitude parce que déjà, on apprécie la montagne comme ça posée. J'aime surtout, je les envie, mais infiniment, après, le soir, quand il n'y a plus personne, quand ils sont tout seuls et quand on peut devenir que contemplatif face à la montagne. Alors, c'est solitaire qui vous parle, c'est un solitaire, lui, hein, je vous le dis. J'allais dire c'est l'ours, mais ouais, voilà, notre ours des Vosges. Quand on est comme ça en altitude, on peut souffrir de ce qu'on appelle le mal des montagnes. Alors à effet divers, hein, évidemment. Ici, on n'est pas très très haut. Tu sais, c'est la raréfaction de l'oxygène qui fait qu'on peut avoir un petit peu mal à la tête, qu'on peut être un petit peu énervé le soir, on a du mal à s'endormir, etc. Hein. Donc il y a quelques petites consignes que je peux vous donner pour justement vous nourrir et vous hydrater correctement quand vous êtes à la montagne. D'abord, privilégiez les sucres lents puisque vous faites des efforts inhabituels, le ski, l'altitude, etc. Donc votre corps a besoin d'énergie plus peut-être que de viande. Donc allégez sur les viandes et mangez plutôt la polenta comme voilà, exactement. Et essayez de boire beaucoup d'eau parce que de boire avant, après et pendant l'effort, c'est important pour réduire justement ce phénomène de raréfaction, enfin qui peut vous toucher de mal des montagnes. Les bulles. Toutes les boissons gazeuses vont être encore plus gazeuses. Donc attention, parce que c'est pareil dans le ventre. Vous allez peut-être un petit peu gonfler et souffrir de gaz dans le ventre. Ah bah oui, c'est comme ça. Et puis, évitez l'alcool, parce que l'alcool déshydrate. Et du coup, ce que je vous ai dit précédemment, c'est encore plus vrai. Donc ça, c'est des petites consignes. Et puis, quand on est en altitude, face à ces paysages absolument magiques, quand on a la chance d'avoir du beau temps, comme on le voit sur ces images, attention au soleil pour les yeux et pour la peau, car la neige a une forte réverbération et donc il faut mettre des lunettes plutôt de type 4 dans l'échelle de classification des lunettes qui vont vous protéger efficacement les yeux parce que c'est super de profiter de la montagne, c'est encore mieux quand on y voit bien après le séjour. Alors attends, Laurent Guillaume, une précision, vas-y. La neige, spécialiste de la montagne. C'est 90% de réverbération, c'est-à-dire que c'est comme une glace. Tu sais, quand les gens se font bronzer avec des miroirs comme ça, la neige, ça fait un peu bronzer, c'est fini. Ça. On en trouve encore quelques-uns. Donc, il faut faire très attention. Alors, c'est vrai qu'en janvier, ça va encore, mais dès qu'arrive le mois de mars, là, il faut vraiment se protéger. Il ne faut pas se laver le matin. Pardon ? Le matin, il faut partir faire du ski sans se laver le visage et sans se raser. Comme ça, vous avez une couche naturelle sur la peau, une couche de protection naturelle sur la peau. C'est ce qu'on appelle de la crasse. Hein. C'est ce qu'on appelle de la crasse. Si tu veux, mais ça dépend. Ça dépend de Seb, tu as lu ça où? C'est quoi cette recette? Avec tous les montagnards vous le diront. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a appris dans les Vosges. Bah oui, dans les Vosges. Ah, mais c'est les Vosgiens, ça. Mais il suffit de se laver le soir en rentrant
et vous mettez de la crème et vous avez la couche naturelle de la système peau. pileux très développé, vous les Absolument. Vosgiens, qui Ça. protège Raison, également. En tout cas, vous vous relâchez, Enfin bon, vous faites ce que vous profitez voulez, hein. de tous ces paysages, vous profitez de ces moments un petit peu exceptionnels dont on parle depuis tout à l'heure pour vous détendre enfin, ça sert aussi à ça. Bon, les dis-moi, vacances. demain, tu nous emmènes faire un tour en raquette dans le feuilleton. Ah oui. Balade en raquette. Demain, on va se balader en raquette. Les vertus de la raquette, vous les connaissez, mais on va en reparler et on va pouvoir profiter, comme tu l'aimes, Jean-Sébastien, c'est-à-dire hors des sentiers battus, hors des foules, hors des pistes. Les raquettes, c'est génial et c'est un sport familial. Ici, au G, c'est vraiment un domaine magnifique pour la pratique de la randonnée en raquette. Ça, c'est pour demain, évidemment, dans le feuilleton consacré On au est jet. débordés. Les portes du soleil. Pardon? On est débordés. On est débordés.